Frédéric, on en parle sur le web, on l'a vu avec Julia, mais aussi dans les journaux. Bien sûr, tous les journaux rendent hommage à Marie Laforêt qui nous a quittés à l'âge de 80 ans. Vous allez voir Libération, Le Parisien aujourd'hui en France, Le Monde, Le Figaro, La Croix, etc. Marie Laforêt entre dans la pleine ombre, titre Libération. Pourquoi ? Par référence au film Plein Soleil, où elle partageait la vedette avec Alain Delon en 60. Le Monde reprend son surnom de la fille aux yeux d'or, en raison de la couleur très particulière de ses yeux. Le Parisien aussi, journal qui nous rappelle ses tubes Anton, Yvan, Boris et moi, Les Vendanges de l'amour et bien d'autres. Les journaux la décrivent comme une artiste qui ne faisait vraiment que ce qu'elle avait envie de faire, une liberté totale, disent les articles, ce qui lui a peut-être un peu nui en matière de carrière cinématographique. Bon, elle a quand même tourné avec Chabrol et joué la Calas au théâtre, donc c'est quand même pas mal. Clin d'œil du destin, Marie Laforêt est morte en Suisse dans une clinique où Alain Delon, j'y reviens, a été récemment hospitalisé. Désormais, la fille aux yeux d'or, DORT, titre cette double page de Libération. Libération toujours avec des bons titres. L'autre actualité culturelle de cette semaine, ce sera aujourd'hui on parlait de livre à l'instant, le prix Goncourt. Et oui, on connaîtra aujourd'hui le nom du nouveau lauréat, bien sûr. Il lundi 4 déjà. Et oui, le Parisien aujourd'hui en France est allé interviewer d'anciens récipiendaires, vous venez de les voir, comme Jean-Christophe Ruffin ou Didier Van Covelart, pour savoir ce que le prix a changé dans leur vie. Alors des ventes énormes, bien sûr, c'est toujours plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Et surtout le fait d'entrer dans la cour des grands. La Croix est un peu... Vous avez fait dire la cour des comptes, non ? Non, pas du tout. Non, la cour d'écran. J'ai ma fin des récipients verts, quoi. Oui, récipiendaire, j'arrive à le dire, vous remarquez. C'est bien. La Croix est un peu plus caustique et donne la parole à un prof de littérature de la Sorbonne qui estime que le prix Goncourt n'est qu'un rouage de l'industrie du livre, de la littérature mainstream, je cite, ce qui veut dire consensuel, robinet d'eau tiède, sans surprise. C'est marrant qu'ils disent mainstream pour un prof de français. Ouais, c'est rigolo. Avec de régulières et heureuses exceptions, concède-t-il. Il ne faut pas diaboliser les prix littéraires, dit ce prof de français. Ils ont leur utilité, notamment celle d'amener de nombreux lecteurs à acheter un roman. Et puis, justement, je passe à un article très intéressant du site web du Monde qui nous parle des interférences entre la vraie vie et un univers au départ totalement romancé. Paris est devenu Gotham City, la ville sombre et corrompue de Batman. Alors, on parlait dans le sujet précédent, vous savez, des uchronies. Là, c'est des dystopies. Je vais vous expliquer ce que c'est. 74% des Français, selon un sondage, estiment qu'on vit aujourd'hui dans la vraie vie des turpitudes que l'on croyait relever de la science-fiction. Nos villes sont sales. Le journaliste est frappé en sortant de la séance de cinéma par les ordures qui flottent dans le canal de la Villette et qui lui rappellent Joker, le film que justement il vient de voir, dans l'univers de Batman. Les trottoirs s'emplissent de SDF qu'on enjambe sans plus les voir. Je cite, jamais les dystopies, c'est-à-dire le contraire des utopies, science-fiction négative, jamais les dystopies n'ont paru aussi prémonitoires. Je cite encore cet article du Monde. Et je termine avec justement une autre dystopie. En 2006 sortait le film américain Idiocratie, qui montrait les citoyens du futur devenus complètement cons. Et on peut le dire comme ça. Stupide, dirons-nous. Stupide. Inculte, prêt à avaler n'importe quoi, notamment la publicité. Eh bien, le mot très à la mode de bienveillance nous mène tout droit à ce genre de dystopie, écrit Le Monde diplomatique, parce que l'éducation manque de moyens et plutôt que d'en donner des moyens, on demande aux enseignants d'être bienveillants, par exemple au brevet, j'ai appris ça dans cet article, quand un élève a un niveau très insuffisant, le barème veut qu'on lui mette 10 points sur les 50 de l'épreuve. Autrement dit, même s'il rend quasiment copie blanche et que c'est nul, il aura quand même 10 des 50 points, et si le niveau est fragile, je cite encore, il aura 25 des 50 points, donc la moitié. Tout ce système semble avoir pour but, je cite, de diplômer coûte que coûte des élèves qui n'ont pas le niveau plutôt que d'essayer de faire en sorte qu'ils aient le niveau. Je vous conseille vraiment la lecture de cet article que vous trouverez sur le site web du Monde diplomatique. Merci beaucoup.